Mesdames et messieurs, chers internautes, fidèles amis, vous pouvez le comprendre, Bénin Dabaroutou se poursuit, le périple se poursuit et aujourd'hui nous sommes à Nati Tengou, la cité des Nanto. Eh bien, c'est d'ici tout à l'heure que nous allons tourner votre émission Naneya, que nous allons rencontrer le maire de la commune de Nati Tengou qui va nous dire les atouts de sa commune. Vous, investisseurs qui nous suivez, vous, opérateurs économiques qui cherchez où investir, vous saurez d'ici quelques minutes comment et où investir dans la ville de Nati Tengou. Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou, nous sommes dans la commune de Nati Tengou, la cité des Nanto. Nous sommes dans l'une des plus belles villes du Bénin, du Nord Bénin. Nous sommes avec l'autorité communale. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un honneur d'être reçu par l'autorité communale de Nati Tengou que vous êtes. Monsieur le maire, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir ce que la commune de Nati Tengou a comme atout. Je suis un investisseur, je suis un opérateur économique, je suis nouvellement venu au Bénin, je veux investir dans une commune. Dites-moi, qu'est-ce que Nati Tengou a qui va m'intéresser en tant qu'investisseur, en tant que partenaire technique et financier? Merci. La commune de Nati Tengou a beaucoup d'atouts. C'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de terres, mais nous avons quand même des terres cultivables pour plusieurs cultures. Notamment aujourd'hui, vous voyez que le soya, c'est quand même un produit recherché. Nous avons l'anacade. Et nous avons aussi la culture du fonio et nous avons la pierre ornementale qui est vraiment une devise très importante dans notre commune. En dehors de ça, nous avons des sites touristiques. Nous avons plusieurs sites touristiques qui peuvent intéresser les investisseurs. Donc, je crois que s'il y a ceux qui veulent vraiment investir dans notre commune, ils sont les bienvenus. D'accord. Alors, ils sont les bienvenus. Nous le savons effectivement que Nati Tengou est une cité touristique et beaucoup de choses sont faites depuis ces 6 ans, je suis sûr. Dites-nous quelles sont les réalisations dont a bénéficié la commune de Nati Tengou et qui pourraient contribuer à la valorisation des différents atouts dont vous avez parlé tout à l'heure. Depuis l'avènement du nouveau démocratique, de la rupture, vraiment, je crois que vous-même vous avez constaté que Nati Tengou a bénéficié de beaucoup de choses. Je prends déjà avec d'entrée, Nati Tengou a changé de visage. Vous arrivez, vous constatez que si vous n'étiez jamais venu depuis 7 ans, vous allez vous perdre. C'est des réalisations inédites, notamment l'asphaltage qui a pris en compte la construction de plusieurs voies et qui a mis des infrastructures vraiment de qualité. Aujourd'hui, nous bénéficions d'une circulation paisible sur ces voies que vous avez constaté. La grande également nouveauté aussi, c'est notre marché régional. Vous voyez que c'est aussi de l'inédit. Lorsque c'était annoncé, la première phase, la deuxième phase, nous avons pensé que c'était des propos politiques et personne ne pouvait savoir que vraiment ça serait des choses réalisées. Aujourd'hui, ces choses faites, vraiment nous sommes très satisfaits et puis beaucoup d'autres projets, notamment l'assainissement fluvial qui a déjà commencé avec sa première phase et la seconde phase aussi de l'asphaltage qui est annoncée. Je crois que Nati Tengou s'en va vraiment être rénové entièrement et prendre son titre de ville capitale.
Natitengu rénové, ville capitale. Je suis sûr, malgré ces réalisations, l'asphaltage, le marché international et beaucoup d'autres choses, les populations ont encore de besoins. Les populations expriment également encore des besoins. Vous, autorités communales, vous avez encore des doléances sans doute à l'endroit du gouvernement. Dites-nous quelques-unes de vos préoccupations et celles des populations de Natitengu. La toute première, c'est l'eau potable. C'est vrai, avec nos cris, le gouvernement qui ne reste pas, qui n'a pas les oreilles sourdes, qui n'est pas resté indifférent, hein, nous a, cette année-ci, nous n'avons pas, depuis décembre, hein, nous ne connaissons plus des ruptures. On ne connaît plus parce que avant, je crois que c'était pas quartier, comme le courant électrique. Un délaissage, c'était des délaissages, très bien. Donc, présentement, nous, depuis janvier, je crois que tous les quartiers sont renforcés parce que le ministre de l'eau a été averti. Je crois que le chef de l'État aussi, puisque le porte-parole du gouvernement est arrivé et nous avons constaté qu'après son départ, vraiment, les choses se sont beaucoup améliorées. Mais tant que nous n'avons pas encore des installations, un barrage qui va nous rassurer, nous sommes toujours dans l'impasse, dans la crainte de vivre encore des situations difficiles en eau potable. Également, dans nos arrondissements ruraux, il y a ce problème de l'eau qui se pose. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Je crois que c'est ça d'abord. Si de ce côté, c'est satisfait. Et la deuxième phase de l'asphaltage est très très importante à Natitengu. Parce que vous avez constaté que ce n'est pas tous les quartiers, le centre même de la ville n'avait pas été pris en compte parce que nous avons pensé que la seconde phase allait être vite lancée. Et on a pris en compte les quartiers périphériques et le centre-ville même. Il y a des voies. Vous voyez, si vous prenez la voie qui mène vers l'hôtel La Montagne, qui passe devant le ciné là, vraiment c'est impraticable. Et également, vous avez constaté derrière la radio, il y a ces voies-là, ou bien du côté de l'ancienne brigade territoriale. Vraiment, c'est des voies, avec le relief de Natitengu, c'est compliqué. Et avec une saison, ça dégrade tout. Vous pouvez même recharger et on ne saura pas que c'est rechargé. Vraiment, le chef de l'État, son excellence président Talon, ici, c'est un homme particulier pour nous. Vraiment, que celui qui a vraiment construit, celui qui a pensé de façon visible, efficace, de façon pratique, et a amélioré le visage de notre ville. Vraiment que Dieu lui donne la santé et qu'il poursuive son œuvre. Même si quelqu'un d'autre dit ça en Natitengu ici, je crois que le dernier Benoît, c'est qu'il y a un chef de l'État qui est arrivé et qui travaille. Il y a un chef d'État qui est arrivé, qui travaille, et il y a également un chef de l'État à qui Monsieur le maire a soumis des doléances aujourd'hui. Vous l'avez suivi, vous l'avez entendu. Nous étions avec le maire de la commune de Natitengu. Avec lui, il a été question des réalisations faites dans sa commune. Il a été question des atouts de sa commune. Il a surtout été question des besoins de sa commune. Merci de nous avoir suivis. Bénin Dabaroutou, ça se poursuit. À tout à l'heure.